Peut-être présente-toi quand même, Julie, aussi avant d'attaquer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Et puis, je ferai pareil pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok. Eh ben, merci déjà d'être là. Donc, effectivement, je m'appelle Julie et je pratique l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle qui vient de l'Inde. Et donc, c'est pas forcément parce qu'elle vient de l'Inde qu'elle est complètement indienne, mais en fait, c'est vraiment une médecine, c'est même plus qu'une médecine, c'est vraiment un mode de vie, une manière de vivre au quotidien qui est complètement adaptée à où est-ce qu'on vit. Donc, du coup, je pratique un Ayurveda français, je pratique un Ayurveda de Savoie, parce que là, j'habite en Savoie, mais du coup, je pratique un Ayurveda qui peut être adapté à tous les endroits où vous vivez. Et donc, c'est vraiment en fait une lecture de tout ce qui nous entoure, donc une lecture globale de notre corps, de notre psychisme et de l'environnement. Donc en fait, il y a quelque chose de très dans la matière, de très incarnation terrestre en fait avec l'Ayurveda. Et c'est vraiment un mode de vie qui a été transmis pour ça, pour justement soutenir cette incarnation terrestre à laquelle on est invité maintenant plus que jamais. Donc c'est pour ça qu'avec Fred, en fait, on a choisi de faire cette combinaison parce qu'il y a vraiment quelque chose de très complémentaire entre la matière et le subtil. Et ce qu'on perçoit là depuis quelques temps, c'est vraiment qu'en s'incarnant pleinement dans la matière et donc dans ce corps physique sur cette terre, on le met vraiment au service du subtil et c'est à partir de là qu'on peut vraiment développer des perceptions extrasensorielles. C'est en étant ancré dans notre corps. Donc là, c'était hyper intéressant de voir que effectivement sur Facebook, on n'arrivait pas à être ensemble, on n'arrivait pas à se relier les uns les autres parce qu'en fait, il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas de structure physique, il n'y avait pas de point d'ancrage. Donc en fait, on est vraiment invité à ça et c'est hyper intéressant parce que là, on a dit, OK, on change de structure. Donc parfois, en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire que l'ancienne structure est obsolète, elle est en train de s'effondrer. Donc là, on réfléchit à quelle structure on peut utiliser pour ensuite pouvoir se relier et être connectés ensemble et du coup relationner ensemble. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a changé de structure. On a choisi d'aller sur Zoom. Et du coup, on a choisi d'être ensemble sur Zoom. Et une fois qu'on avait choisi ça, qu'on a lancé la structure, qu'on l'a déposée, qu'on vous a lancé le lien, que vous avez téléchargé et qu'on est maintenant ensemble dans cette réunion, on peut rentrer en relation les uns avec les autres à partir de cette structure qui nous structure nous-mêmes. Elle est un point d'ancrage de qui on est, pour qu'on puisse se rencontrer et pour qu'on puisse ensuite relationner. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la transmission du jour parce que ça va vraiment être la base sur laquelle on va pouvoir se rencontrer tous les jours et sur laquelle on va pouvoir relationner de cœur à cœur et du coup dans des cœurs ouverts qui nous permettent d'être authentiques. Et ces cœurs-là peuvent être rayonnants et stables que dans la structure. Je vais vous demander de couper les audios à tout le monde en fait. Mettez-vous en muet, Virginie. Donc c'est vraiment ce que tu as dit là, Julie. J'ai pas entendu le début de ce que tu as dit, Julie. Mais j'ai présenté l'Ayurveda. l'Ayurveda. C'était super intéressant. Ok. Donc, en fait, on s'est associé avec Julie parce que on a un travail vraiment extrêmement complémentaire. Moi, je vais travailler beaucoup plus sur l'aspect holistique, spirituel.
Dans mon travail, j'accompagne les personnes à développer et à incarner en fait leur pouvoir magique. J'aime bien parler de pouvoir magique parce qu'on a tous vraiment des potentiels particuliers. Et donc sur l'aspect très spirituel et holistique, où je travaille avec toutes les dimensions, enfin toutes celles auxquelles j'ai accès, et toutes les dimensions et les différentes temporalités. Donc on travaille vraiment comme ça en fait avec Julie, entre le yin et le yang, entre la structure et l'esprit, et ça tourne en fait. Le yin et le yang, en fait, c'est un symbole qui n'est pas statique. Faut vraiment l'imaginer en mouvement. C'est-à-dire que quand on est plein de ce yin, ça demande à passer dans le yang, en fait, pour être structuré, pour explorer ce yang qui nous ramène à notre yin. En fait, ça fait vraiment sans arrêt des mouvements comme ça. OK ? Ce qui me vient fort, là, quand je t'écoutais, Julie, c'est que Zoom, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir poser des questions. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, c'est particulier, comme ce n'était pas prévu qu'on soit nombreux. Je n'ai pas, en fait, l'abonnement qui permet d'être nombreux, mais on va le prendre pour les prochains jours. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir nous poser les questions qui vous taraudent et puis ce qui se passe dans vos vies. On a créé ce programme. J'ai vraiment été invitée à créer ce programme parce que c'est pas rien ce qu'on est en train de vivre. On est en plein effondrement. On n'est qu'au début. Et ça demande un accompagnement important parce que si vous êtes là, c'est que vous avez la capacité à soutenir en fait l'énergie de ce changement. Quand je dis ça, c'est intégrer que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous a une vibration et part dans le collectif. Et si vous êtes vraiment aligné en paix, si vous arrivez à être sur cette dimension du cœur, eh ben, il va y avoir aussi cet impact sur le collectif pour qu'on arrive en fait à des mouvements qui soient amoindris et un changement qui soit rapide et qui se passe en paix. Parce que là, ça fait 2 jours, mais d'ici 5-6 jours, les gens vont vraiment commencer à être dans une énorme agitation. Et ça commence déjà. Hein. Là, les énergies depuis hier, on a senti quand même que c'était beaucoup d'agitation mentale, de questionnement sur le futur, de questionnement en lien avec le financier, avec ces choses-là. Et on est invité à ne pas se poser des questions sur ce sujet-là aujourd'hui parce que tout va changer et que c'est de l'énergie dépensée que de vous torturer l'esprit, en tous les cas, aujourd'hui le 19, avec ça. Et c'est revenir à la structure. En fait, ce qu'on a pu voir ce matin avec Julie, donc on prépare un petit peu nos interventions en amont, c'est que on va être invité à avoir des mouvements inverses du grand nombre, j'ai envie de dire. Donc là, aujourd'hui, depuis hier, tout le monde s'agite. Aujourd'hui, ça va continuer. 11h44, décidément, ça fait... J'ai que des heures doubles depuis tout à l'heure. Tout le monde va s'agiter. Nous, on est invités à revenir à soi, à revenir dans le silence, à se retrouver, à être dans l'instant présent et à écouter ses besoins. Quand je dis écouter ses besoins, c'est si vous avez besoin d'un temps seul et que vous êtes entouré avec votre famille, du monde, verbalisez ça. Si vous avez besoin de créer. Enfin, c'est vraiment revenir à ce ralenti qui va vous permettre de vous entraîner en fait à être dans cette paix. Parce que quand ça va monter crescendo, vous allez être dans cette stabilité, vous allez pouvoir rayonner. Et ensuite, on sera invité très certainement à l'action, mais je vois des actions dans 5-6 jours. Enfin, c'est ce qu'on me donne au moment. OK. Si. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'en fait, on est tous responsables de cette situation. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce qu'on a tous des mouvements de pensée qui ont participé à la création du déséquilibre qui s'est accumulé jusque là où c'est saturation et tout s'effondre. Donc maintenant, ce qui est vraiment essentiel, c'est de vraiment, en fait, pour pouvoir s'établir dans sa structure,
il faut vraiment être conscient qu'on est responsable de nous-mêmes et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, toutes nos actions ont un impact sur nous et sur notre environnement proche directement et du coup sur l'environnement beaucoup plus global. Ouais, sur la Donc matière. là, exactement, sur la matière. Donc c'est vraiment tout ce qu'on perçoit par nos sens, la matière. Et donc là, aujourd'hui, c'est comme si donc, autour de la Terre, il y a un gros nuage noir qui est en fait composé de tous ces mouvements d'agitation, de peur, d'anxiété, d'angoisse qui sont en train de ressortir. Et en fait, comme on est arrivé à saturation, là, on est justement invité à libérer tout ça pour pouvoir justement changer de structure. Et donc... Attends, je sens qu'il y en a qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est vraiment la matière. Ouais. Juste te faire une petite parenthèse. Allez, bien sûr. Quand on dit que notre état intérieur a un impact sur la matière, c'est-à-dire que vous créez votre réalité. Je sais que pour certains, c'est OK ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un peu plus flou. Donc, c'est la moindre de vos pensées influence en fait ce qui va venir à vous d'un point de vue extrêmement concret. C'est toujours cette idée de je me lève du pied gauche, et ben j'ai une journée où j'enchaîne en fait la négativité, je me lève du pied droit, alors pied gauche, pied droit, hein, je me lève de bonne humeur avec un soleil dans le cœur, et bien là, en fait, j'ai un vrai impact et je vais avoir une super journée, recevoir des bonnes nouvelles, même par la poste ou par, je sais pas, mon patron, avoir des conversations intéressantes, sentir des bonnes odeurs. Enfin, vous voyez, vraiment quelque chose d'agréable. Et ça, en fait, c'est vraiment la preuve que on est tous, en fait, créateurs de notre réalité. Et c'est dans ce sens-là où Julie parlait de sa responsabilité. Et en plus de notre responsabilité individuelle par rapport à notre monde, notre petit monde matériel, il y a aussi chacun qui émet en fait cette énergie dans l'inconscient collectif, qui a un impact en fait sur le global. Voilà. Oui. Et ça, tout ce qu'on vous parle là, ça se passe vraiment dans le bassin, en fait, dans la réceptivité, dans cette unification, structure et intégration de l'esprit dans la structure. Et vice-versa. Désolée de la parenthèse, c'était nécessaire. Non, c'est bien, oui, tout à fait, oui. Et pour compléter ça, c'est effectivement sentir son corps. Et en fait, pour pouvoir sentir donc la structure, donc il y a aussi justement une invitation aujourd'hui à avoir une réflexion sur quelle est votre définition de la structure. Quel mot vous associez à ce mot-là ? Est-ce que, pour vous, la structure, est-ce que c'est rigide ? Est-ce que c'est comme un cadre ? Est-ce que c'est limitant ? Est-ce que ça vous enferme ? Aujourd'hui, on va vraiment vous inviter pour ce premier jour à ressentir dans votre cœur, là maintenant, qu'est-ce que c'est la structure pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un allié ou est-ce que là, tout de suite, ça vous paraît être plutôt quelque chose qui vous met à distance ? Et c'est complètement OK. Il faut d'abord définir ça pour pouvoir ensuite en tout cas, établir une nouvelle structure dans laquelle vous pouvez être complètement libre. Et complètement libre de laisser vivre les mouvements de votre cœur et de pouvoir les expérimenter dans cette structure. Et du coup, dans une structure qui est sécuritaire parce que c'est vous qui l'avez établie avec une nouvelle écoute de vous-même, une nouvelle écoute de qui vous êtes et du coup, une nouvelle écoute du subtil. Et c'est en ça que, en fait, la matière devient au service du subtil parce qu'elle va vraiment vous permettre d'incarner toute cette sensibilité que chacun des êtres est. En fait, c'est la structure comme soutenance. C'est vraiment... Parce que souvent, on voit ce truc de la structure comme quelque chose de réfrénant, alors que c'est quelque chose de soutenant. C'est penser à votre squelette qui soutient en fait votre corps physique.
Pensez à une maison qui soutient l'esprit que vous êtes à l'intérieur parce qu'il y a ces murs. Pensez à la nature qui nous soutient parce qu'on est juste droit sur cette terre et qu'elle nous nourrit. C'est vraiment ça, c'est redonner de la douceur et de la rondeur. Ça me parle de rondeur dans ce mot structure. On a eu fait des exercices en fait lors de la dernière retraite qu'on a organisée avec Julie, où on invitait chacun à danser dans sa forme géométrique. Donc, on a des formes géométriques structurelles. Et le fait de danser au sein de cette forme géométrique, donc de ce quelque chose que des fois on a l'impression de solide et enfermant, eh bien, permettait vraiment cette élévation. Puis aujourd'hui, dans ce jour 19, parce que hier c'était un peu une autre dynamique et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas trop prévoir ce qu'on va vous proposer d'un jour à l'autre parce que ça change. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce yang qui permet d'accueillir pleinement le yin de la Shakti. Alors, s'il y a des mots qu'on utilise, s'il y a des concepts qu'on utilise qui sont éloignés de votre compréhension, posez les questions, remettez votre micro, dites on a besoin d'informations là-dessus. Soyez pas juste là à vous dire alors, attends, il faut que j'aille chercher maintenant sur Internet toute l'après-midi la signification de chaque truc. Non, hein. Vraiment. Ouais. Ouais, carrément. Je vous partage juste parce que moi, j'adore aller regarder l'étymologie des mots. Et je viens d'aller voir l'étymologie du mot structure, qui vient du latin structura, de struere, qui veut dire assembler. Donc, c'est tout à fait ça. Assembler la matière et l'esprit, assembler le corps et l'esprit, assembler le corps et l'âme. Ouais. Et alors, une pratique que vous pouvez faire vraiment hyper forte aujourd'hui, c'est si vous en avez la possibilité, c'est de méditer dehors. Donc, de vous asseoir dans l'herbe ou, je sais pas, au pied d'un arbre et de sentir en fait l'énergie de la terre au niveau de votre premier chakra, là, sous vos fesses, de vraiment sentir comment la terre est là, présente pour vous soutenir, pour nous apporter l'énergie dont on a besoin là, dans cette transition, qui est vraiment une merveilleuse transition. Hein. Ça va être vraiment très, très beau. Hein. Et puis, ça fait quand même des vies et des vies qu'on est préparé à ça, qu'on s'y prépare gentiment. Et là, en plus, vous êtes là, il y a vraiment ce soutien. Donc, nous, on est là aussi pour vous apporter ce soutien, mais vous avez le groupe aussi Facebook pour vous soutenir les uns les autres. Hier, j'ai eu une canalisation qui était super forte en lien avec ça. C'est de nous relier entre nous, de nous relier ensemble, vraiment, de stabiliser nos forces, de sentir que la nature, elle nous protège, de se sentir vraiment protégé, en sécurité. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on est invité, on vous invite en tous les cas à méditer avec les fesses sur le sol pour sentir à quel point la nature vous envoie de l'énergie, à quel point la nature est là pour vous sécuriser, pour vous protéger. C'est vraiment ça qui me vient fort. Ouais. Et ce qui est là, quand vous allez faire cette méditation sur la terre, pour compléter, sentez la densité de la terre. Sentez vraiment la densité de la terre qui est sous vos fesses, en fait. Comment toute cette terre-là qui est agglomérée entre le centre de la terre et là où vous êtes assis, sentez vraiment cette densité. Cette densité, elle va venir justement remplir votre structure et vous donner à vous-même de la densité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et on l'a déjà tous senti, on va se sentir dans une espèce de légèreté, voire de vide. Et il y a des moments où on va se sentir un peu lourd, un peu dans une espèce d'inertie. Coucou ma belle. Et du coup, l'idée, c'est qu'en sentant la terre,
on sent à quel point elle vient nous remplir, elle vient nous apporter quelque chose de plus dense, de plus lourd, mais du coup pas de plus lourd dans le négatif, mais de plus lourd dans l'ancrage. Et ça, c'est vraiment la terre qui nous l'apporte. Donc, c'est vraiment une intention complémentaire que vous pouvez poser. Et c'est même quelque chose, ça peut même être ce qu'on a en yoga, on appelle ça un bhavana. Un bhavana, c'est un point de concentration, un point de visualisation lors d'une pratique de yoga avec des postures, lors d'une méditation, qu'elle soit active ou assise. Donc, je choisis de mettre mon bhavana, mon point de concentration sur je me connecte à la terre, je me relie à elle, je sens comment elle me soutient et je sens sa densité et comment sa densité rentre en résonance avec la mienne et me densifie. Et du coup, m'apporte quelque chose qui me remplit et qui fait que je me sens pleine, vraiment. Je me sens pleine de cette nature parce que je suis complètement reliée à elle. Et il n'y a pas de séparation entre elle et moi. Et même si vous êtes en appartement, vous pouvez tout à fait être dans cette connexion en vous connectant aux oiseaux qui passent, au ciel, aux arbres, aux plantes que vous avez chez vous. Enfin, la nature, on est habité par cette nature, hein, on est constitué de tous les éléments. Donc, c'est possible aussi pour ça. Ce qui me vient fort, là, Julie, c'est que on va vous faire des méditations guidées qu'on postera pour vous accompagner en fait dans ce process, si vous en avez besoin. Ouais, on va faire ça tout à l'heure, là, comme ça, on va vous poster ça. Est-ce que vous avez des questions, là? Il nous reste 7 minutes de timing. Pour moi, la structure, ça correspond à un filet. Ce filet est fait de plein de fils qui se croisent et chaque croisement est une personne ou quelque chose. Trop mimi, cette petite bouille. Ah, ok. Alors, le filet de protection, ça me dit oui. En revanche, là, on est invité à s'appuyer sur nos propres structures et pas sur les structures extérieures. Pourquoi? Parce que énormément de gens sont en agitation et ça va aller crescendo. Les gens vont se poser des milliards de questions, vont avoir des peurs. Et en fait, quand on est sensible, quand on est vraiment dans ce travail d'élévation, on capte en fait ça d'eux et on le prend pour nous. Donc, en fait, ça vous met vous-même dans cette agitation alors que ça ne vous appartient pas. Et donc, on est interconnectés. Et oui, il y a... on est interconnectés et il y a besoin de ce groupe de soutien. Oui. Au revoir, Ritmo. Au revoir, merci. En étant pleinement dans sa force personnelle et dans l'assise de notre structure individuelle. C'est super important. Dans le bouddhisme, en fait, on parle de l'Hinayana pour arriver au Mahayana. C'est-à-dire, on travaille d'abord l'Hinayana, on parle du petit véhicule pour arriver au Mahayana, au grand véhicule. Le petit véhicule, en fait, c'est je reviens sur moi, je me stabilise, je me structure, je me remplis, je suis remplie de cet amour et de cette stabilité intérieure dans le but futur d'aider tous les êtres, mais tant que je ne me suis pas aidée moi-même, je n'aide pas tous les êtres, parce que là, sinon, il y a tout le monde qui s'écroule en même temps. Et je reviens vraiment dans mon Hinayana, et d'ailleurs, vous le voyez, que ce soit avec Bouddha, avec Jésus, avec dans beaucoup de cultures, en fait, en Amazonie, ils envoient les jeunes aussi dans la forêt tout seuls. Il y a ce besoin de retour à soi, dans le silence, dans l'individualité, pour revenir au monde après. Et une fois que vous êtes plein, que vous êtes stable dans votre force, qui est propre à chacun, mais qui est toujours connecté à ce cœur, en fait, ouvert. Donc, quand on parle du cœur ouvert, c'est je suis juste dans ma spontanéité et je suis, en fait, ma fluidité et mon instinct, sans faire des interférences mentales. Le mental, il est là pour nous aider à structurer justement les idées, comment je les passe dans la matière, mais pas pour nous questionner sans arrêt sur savoir est-ce que c'est juste ou est-ce que ça l'est pas. Votre cœur, ça, il le sait. Et une fois qu'on est là-dedans, on peut en fait passer dans le Mahayana, qui est le grand véhicule, qui est j'œuvre pour l'ensemble. Mais
c'est jamais j'œuvre pour l'ensemble avant d'avoir œuvré sur moi. Je prenais cet exemple dans un live la dernière fois. Vous ne pouvez pas faire la charité si vous n'avez pas d'abord rempli votre porte-monnaie et si vous ne vous êtes déjà pas sécurisé. Si vous n'êtes pas sécurisé matériellement, vous ne pouvez pas en fait partager. Et c'est juste logique en fait. C'est juste logique. Oui. Et là, on est complètement invité à devoir faire ça dans ce qui nous attend, dans la création du nouveau monde. Et aussi, peut-être plus parce que on va voir, moi j'attends de voir dans 15 jours ce qui va se passer parce que ce qui était quand même annoncé au départ, c'était 6 semaines de mouvement et avec des restrictions alimentaires qui vont devenir de plus en plus fortes. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que je sens que ça agite. Donc, on revient à sa structure. On se stabilise. Et nous, le programme, le but, c'est qu'on soit tous connectés, que vous sentiez cette connexion, que vous ayez les meilleurs outils pour ensuite, quand on ne va plus pouvoir être en lien, parce qu'ils vont couper l'électricité à un moment donné, et que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour être stable seul dans votre individualité. Et c'est là où il va falloir s'expanser et exploser dans vos soutiens. OK ? D'ailleurs, j'y pense, là il reste 3 minutes, mais prenez un cahier, des feuilles, notez tout ce qu'on vous dit, notez-le en fait. Ne gardez pas les trucs sur votre téléphone ou sur votre ordinateur parce que il y a un moment donné, ça ne va pas durer très longtemps, mais à un moment donné, vous n'y aurez plus accès. Et donc, du coup, il faut que vous ayez des notes, quoi. Des notes, des cahiers, des trucs. Voilà. Et encore une fois, ce cahier est la structure. Et alors, structure. Ouais, et pour ceux qui ont fait le coaching avec moi, en fait, on va tellement vous passer des informations canalisées, des choses comme ça aussi, qu'il vous faut noter parce qu'en fait, votre mental va s'empresser d'oublier et vous n'allez jamais réécouter des lives de 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est clair. Notez tout le temps. Même moi, j'ai des cahiers, je suis sans arrêt en train de les reprendre parce que sur le coup, vous avez l'impression d'avoir capté un méga truc. Et puis, si vous n'avez pas noté, en fait, vous l'oubliez, vous n'arrivez plus à le reformuler, vous ne trouvez plus le chemin. Puis, quand vous retombez dessus par écrit, vous êtes « Ah ouais, Eureka !» quoi. Je vais vous faire une méditation de protection aussi que je vais vous envoyer après. Cool. Et moi, j'ai envie de vous inviter à dessiner aujourd'hui votre structure. Très bonne idée. Dessiner, je ne sais pas s'il y a des formes que vous aimez, qui vous semblent harmonieuses par rapport à qui vous êtes. C'est la première page de votre cahier. Comme ça pose direct la structure et ensuite tout ce qui va suivre dans le programme va pouvoir s'intégrer dans cette structure dessinée que vous aurez dessinée. Il y a moins d'une minute, stop. En fait, allez sur le site Géonumérologie et vous allez trouver, en fait, vous rentrez l'exemple gratuit, vous allez trouver votre structure géométrique et vous allez pouvoir travailler là-dessus, en fait, votre structure de base, Géonumérologie sur Internet. Et puis nous, en fait, on va vous dire au revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous partager ça sur le groupe. Et on vous redonne un rendez-vous. On va y aller vraiment avec le feeling. Ça veut dire que chaque jour, on ne sait pas à quelle heure on vous donne le rendez-vous. C'est vraiment, on se laisse guider par l'intuition, par le cœur. Et tout est complètement juste et aligné tout le temps. Tu dis de faire un bisou de fin? Bisous. On vous envoie Merci. de love. Et soutenez-vous ensemble les uns les autres aussi. Oui, carrément. Bacioni, ciao, tutti ciao.